Bienvenue dans cette nouvelle guidance concernant le collectif des flammes jumelles, toutes polarités confondues, pour la période du 17 au 23 décembre. Alors, comme vous pourrez le constater, je me suis servi d'un autre oracle pour cette semaine. J'ai ressenti qu'il était nécessaire d'utiliser des oracles qui soient un peu plus liés à la terre, liés à cette force terrestre. Et je me suis donc servi de l'oracle des arbres celtiques pour les vibrations cette semaine. La première carte qui vous est adressée vient vous parler du hou, et le hou est la plante qui vient vous transmettre sa force, qui vient vous parler d'équilibre, qui vous parle également de combat, de protection, d'équilibre, de la relation que vous avez avec le Père en vous ou avec votre Père tout simplement terrestre, qui vient en tout cas vous parler de paternité et également d'action et de justice. C'est une plante qui est le symbole de la force, qui vous aide en cas de combat, en cas de situation conflictuelle, et qui vous rappelle qu'il est important, avant d'accuser et de rendre les autres responsables, de vous assurer de faire la distinction entre le comportement de celui qui est votre adversaire et l'ombre que vous pouvez éventuellement projeter sur lui. Faites la distinction entre ces deux parts et une fois que vous êtes sûr de votre discernement, énoncez votre vérité de manière respectueuse, bien entendu. C'est une carte qui vient également vous inviter à créer des dénouements plutôt gagnant-gagnant. Sachez que l'énergie du ou vous permet de défendre votre position, elle vous aide également à agir délibérément, sans avoir forcément recours à un comportement destructeur ou encore agressif. Et son énergie vous protège également de votre propre négativité, ainsi que celle des autres. Le hou est un arbre mâle qui symbolise la paternité, donc elle est une invitation à peut-être prendre le temps de guérir la blessure du père et de pardonner. Et si vous êtes vous-même père, eh bien assurez-vous d'incarner les meilleures qualités liées à ce rôle de père que vous avez choisi d'incarner. Si tel n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à modifier vos comportements. Soyez donc le père que vous voudriez avoir. Le hou soutient également les relations justes fondées sur la coopération, sur l'amour, l'équilibre et la compréhension. La deuxième carte vient vous parler de la mer, c'est la carte mort et cette carte est symbolique de l'émotivité, de la mer également, de la féminité bien sûr. Elle est également la carte qui vient vous parler de voyage, de pèlerinage, d'ancêtres, plutôt maternels, de votre pays d'origine, d'océan, d'eau, bien sûr, de la lignée féminine, de mystère, de guérison également. Alors, ce que me donne à ressentir ces deux cartes, c'est qu'il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous tout au long de cette semaine un réel besoin de retrouver un équilibre entre vos deux polarités masculines et féminines, puisque le ou symbolise le père et donc le masculin, et la mère eh bien, vient tout simplement vous parler de votre relation à votre mère, à votre lignée féminine, et donc à votre féminité également. Ce que j'entends ici et maintenant, c'est qu'il y a peut-être un besoin de vous concentrer tout au long de cette semaine à rééquilibrer vos deux polarités à l'intérieur de vous pour marcher sur le chemin qui est le vôtre. Il y a également, au travers de cette carte de la mer, une invitation, peut-être que certains d'entre vous ont ressenti un appel à faire un voyage, un pèlerinage. Eh bien, cette carte est peut-être tout simplement une indication, un signe pour vous qu'il est temps de préparer ce voyage. Mort peut également vous indiquer qu'il est peut-être le moment pour vous d'accroître vos connaissances sur les mystères et le pouvoir de l'inconscient. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous avaient ressenti l'envie de découvrir le chamanisme ou toute autre forme de spiritualité liée à votre ascendance ou qui correspond à vos désirs les plus profonds.
Mort est donc une invitation à la guérison issue de l'inconscient et de votre moi supérieur. Elle vous invite à plonger en vous-même pour apprendre les pratiques de guérison du corps émotionnel. Quel que soit le message de la mère à votre égard, prenez tout simplement le temps de vous connecter à vos ancêtres et demandez-leur des conseils et de l'aide tout au long du chemin que vous aurez choisi, chères flammes jumelles. Réfléchissez notamment à vos liens maternels, puisque c'est le moment d'honorer les pouvoirs du féminin à travers cette carte, et surtout d'honorer le miracle du corps féminin, ainsi que celui de la naissance. Les femmes et les hommes sont invités à se connecter au respect et à la vénération du féminin divin. Au niveau énergétique, pour cette semaine, la première carte vous invite à vous reconnecter à cette magnifique nature qui vous entoure, à peut-être aller faire des méditations dans cette nature pour vous permettre un ancrage qui saura vous aider à vous rééquilibrer dans vos deux polarités. N'hésitez pas, ménagez-vous des instants si vous avez des vacances peut-être qui se profilent, à prendre du temps pour aller vous reconnecter à cette nature qui vous permettra certainement de retrouver votre équilibre dans vos polarités féminines et masculines. Pour d'autres, il y aura peut-être des situations qui vous demanderont de vous positionner. Alors pour ce faire, il sera nécessaire que vous soyez bien ancré et également bien équilibré, puisqu'on vous demande de ne pas transiger. Il y aura peut-être des positionnements à prendre par rapport à certaines situations dans vos vies, que ce soit des situations familiales, des situations amicales, des situations amoureuses ou encore professionnelles. Il sera véritablement question de ne pas transiger sur vos vérités intérieures et sur vos convictions. Et la dernière vient vous parler de saison du cœur. Elle est tout simplement un rappel pour certains ou certaines d'entre vous que le cœur a ses saisons, bien sûr, comme la nature, et qu'il est nécessaire d'accepter tout simplement les mouvements de ces saisons avec ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de moins bon à vivre et à traverser. Donc un petit rappel sur la nécessité de lâcher prise et surtout de faire confiance à ce cœur qui a ses raisons et ses saisons. J'ai également demandé à un autre oracle de vous donner peut-être quelques conseils pour vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est l'oracle des runes. La première carte qui est tombée vient vous parler de la rune Otala et qui est la rune qui vient vous parler de l'héritage. Je vous rappelle qu'en carte vibratoire, la mère venait vous parler et vous inviter surtout à faire appel à vos ancêtres pour peut-être cheminer sur une voie spirituelle qui vous appartient et qui vous appelle en ce moment. Eh bien, Otala signifie sa présence et vous donne surtout son énergie pour faire appel à ses ancêtres, à cet héritage qui est le vôtre. Et la deuxième est la carte As qui vient vous parler de communication, et celle-ci me fait étrangement penser à cette carte des énergies qui venait vous demander de ne pas transiger. Eh bien, As, par son énergie, vous invite à faire preuve d'une communication bienveillante, tout en étant bien sûr appuyé, ancré dans vos convictions, ancré dans votre vérité, mais toujours dans une communication bienveillante. Les portes de l'intuition se sont invitées dans ce tirage pour la semaine. La première vient vous parler de mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Je vous rappelle qu'ici, la saison du cœur venait vous parler déjà d'un certain lâcher-prise par rapport au mouvement de votre vie, au mouvement des saisons qui passent. Et bien, grâce à cette énergie du lâcher-prise, vous rentrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Comme il est très souvent dit dans mes guidances, il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible, et c'est en lâchant prise, en restant bien connecté dans votre instant présent et en étant à l'écoute de ce que vous ressentez, à l'écoute de vos intuitions et ce que votre corps vous indique, que vous pourrez vous préparer au mieux à ce qui est dans l'invisible pour vous.
La deuxième vient vous parler de films. C'est le moment de sortir de certains rêves, chères flammes jumelles, de votre cinéma personnel pour entrer peut-être dans une autre réalité, celle de votre vie actuelle. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous se perdent un peu dans certaines idées fantasmagoriques ou en tout cas imaginaire, et les portes de l'intuition vous invitent à revenir dans une forme de réalité, puisque c'est dans l'ici et maintenant et surtout dans la matérialité de ce que vous êtes aujourd'hui que vous pourrez préparer votre futur. La nouvelle page, préparez-vous à certains changements qui s'annoncent. Bien sûr que pour certains ou certaines d'entre vous, cette fin d'année représente peut-être une fin de cycle, et bien sûr qu'avec ceci, eh bien c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour vous, dont vous serez le seul écrivain. Et la dernière vient vous parler de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, chères flammes jumelles. Vous avez en vous un guérisseur qui est là et qui peut vous aider peut-être dans cette transmutation, dans cette nouvelle page qui s'annonce pour vous, et vous permettre d'avancer peut-être avec plus de sérénité. J'ai demandé aux anges de l'Atlantide de signifier leur présence pour vous cette semaine. Le premier est Michel, qui vient vous parler d'enchantement, et pour être dans ces enchantements, il est nécessaire pour vous de revenir dans votre instant présent, d'être à l'écoute de vos intuitions, peut-être au travers de moments méditatifs qui sauront vous apporter ces moments d'enchantement, de grâce et de paix intérieure. Voilà, Jophiel vient tout simplement confirmer ce que je viens de dire. Il est véritablement une invitation pour vous cette semaine de vous consacrer à des moments de méditation. Elles peuvent être des méditations passives, mais également des méditations actives. Dans tous les cas, une invitation à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à votre cœur et à être à l'écoute également de votre âme. Anaël qui vient vous parler de volonté. Il y aura peut-être pour certains ou certaines un besoin de faire appel à cette volonté intérieure en cas de découragement, si vous vous sentez peut-être fatigué, peut-être dans une certaine lassitude. Sachez faire appel à Anaël dans ces instants. Reconnectez-vous à son énergie et demandez-lui de vous redonner la volonté qui sera nécessaire pour vous dans cette semaine. Et le dernier, notre frère jumeau, Sandalphon, qui vient vous parler d'amour et vous rappeler l'importance de rester connecté à votre cœur pour y puiser l'amour inconditionnel qui est en lui, qui est dans ce cœur. N'en doutez pas, vous êtes porteur en tant que flamme jumelle de cet amour inconditionnel. Et pour clore cette guidance, j'ai fait appel aux énergies des anges et des cristaux pour vous accompagner tout au long de cette semaine. Le seul qui s'est présenté est l'ange Lahabiel et vient vous parler de tourmaline noire, et c'est un ange qui vient vous rappeler l'importance de la purification. Je vous lis le message de cette carte. Nous vous offrons la purification, une chance de vous libérer de ce dont vous ne voulez plus. Il s'agit d'un fardeau toxique pesant sur votre corps, votre mental ou vos émotions, dont vous souhaitez vous débarrasser pour vous sentir plus heureux, plus léger et plus apte à vous occuper de ce qui vous intéresse. À cet instant, vous pliez sous le poids des énergies, des pensées, voire des toxines ou des biens matériels vous empêchant de ressentir de la joie et de la vitalité. Si vous éprouvez la moindre crainte à l'idée de vous séparer de quelque chose, rassurez-vous. Cette purification constitue une grâce bienveillante dont le but est de vous aider à trouver le bonheur. Nous ne sommes pas là pour vous priver de quoi que ce soit, mais pour vous libérer de ce qui vous dérange. Plus vous en serez conscient, mieux vous vous sentirez. Vous verrez plus clair dans vos relations, vos choix et vos problèmes. Vos vérités se dévoileront et vous aurez la force de vivre vos valeurs. Vous n'avez rien à perdre car ce processus émane du cœur aimant du divin.
Pour moi, cette carte vient répondre à tout le reste du tirage, puisqu'on vient vous parler de purification, donc de nettoyage, de vous débarrasser de tout ce qui n'est plus nécessaire pour vous. Et dans les cartes vibratoires, il était question de guérison, de lien paternel et de lien maternel, d'équilibre entre vos deux polarités. On vient vous dire que vous verrez plus clair dans vos relations, dans vos choix et dans vos problèmes. Encore une fois, pour moi, elle vient tout simplement répondre aux cartes qui venaient parler de transmutation. Il y avait également la carte des mains ouvertes et de la nouvelle page qui s'offre à vous. Bien sûr, en cette fin d'année, il y a certainement pour beaucoup de nouvelles pages qui s'ouvrent et la purification est peut-être nécessaire pour justement démarrer une nouvelle page avec plus de joie et surtout avec plus de vitalité, débarrasser de tout ce qui est toxique, de tout ce qui ne vous sert plus. On vous rappelle que vous n'avez rien à craindre dans ce processus puisque l'univers n'est pas là pour vous desservir, bien au contraire. S'il y a des nettoyages, s'il y a du tri à faire encore d'ici la fin de l'année, ce n'est que pour un mieux pour vous, pour justement commencer cette nouvelle année avec de nouvelles idées, avec des pages vierges où vous pourrez écrire un nouveau chapitre de votre vie telle que vous désirez la vivre dans cette année 2019 qui se profile lentement à l'horizon. C'est également une carte qui vient vous rappeler qu'il est nécessaire pour certains ou certaines d'entre vous de ne pas vous accrocher peut-être à d'anciens schémas, à d'anciennes relations, de faire l'exercice encore une fois du lâcher-prise. Il y avait déjà cette invitation dans les cartes énergétiques à faire un travail de lâcher-prise par rapport aux saisons de votre cœur. Il y a un véritable travail de lâcher-prise à faire. N'ayez pas peur, l'univers vous soutient, les êtres lumineux sont à vos côtés pour vous aider dans ces moments de purification, dans ces moments de transition, de transmutation. Michael, Jophiel, Sandalphon et le dernier Anaël sont tous là à vos côtés pour cette semaine et pour vous aider en cas de besoin. N'hésitez pas, faites appel à tous ces êtres, ils sont là et ils n'attendent que votre demande pour intervenir et vous aider. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes et vous dis à très vite.